Tu es intéressé à faire une demande d'adoption pour un de nos moustachus. Premièrement, un gros merci. Je m'appelle Samuel Côté, solutionnaire animalier en chef pour les filets moustachus Solutions Animales. Cette vidéo-là, plus ou moins 5 minutes, c'est vraiment important que tu l'écoutes. Parce que tu t'embarques dans un processus qui est différent de tout ce qui se fait ailleurs. Donc, pour pas être perdu, pour pas te dire qu'est-ce qui se passe, pour pas te faire perdre ton temps, prends ces 5 minutes-là d'écouter la petite vidéo. Donc, moi, ça fait plus de 25 ans que je fais l'adoption d'animaux. Et la raison pour laquelle j'ai mis ce processus en place-là, c'est vraiment pour s'assurer que l'animal soit dans le meilleur des environnements possibles. Parce que dans ma carrière, j'ai tellement vu souvent des animaux qui se faisaient adopter, revenaient, se faisaient adopter, revenaient, se faisaient adopter, revenaient. Là, on se dit, oh, ok, c'est les adoptants qui sont pas corrects. C'est l'animal qui va avoir un problème. Mais c'était rien de ça, ok? Je peux dire, il y a 25 ans, je faisais pas bien les adoptions. Et encore de nos jours, il y a beaucoup d'endroits qui font des adoptions de cette même manière-là, qui n'est pas la meilleure des façons de faire des adoptions. Parce que chaque animal est différent et chaque environnement est différent. Donc, c'est vraiment important de s'assurer que les besoins de l'animal peuvent être répondus dans l'environnement dans lequel il va se faire adopter. C'est pour ça que Molly peut être très bien dans l'environnement A, mais le B et le C, ça ne marche pas du tout. C'est pour ça que nous, ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir l'environnement A pour Molly. Mais ça se pourrait que Julius, lui, ça soit le C, le D ou le E, qui allait super bien, mais pas le A. Donc, chaque environnement est différent. Je vais t'expliquer comment fonctionne notre processus, donc ce qui se passe une fois que tu as rempli la demande d'adoption. Parce que là, après la vidéo, tu vas recevoir un courriel avec le lien pour remplir le formulaire. Donc, clique sur le lien et remplis le formulaire. Une fois que le formulaire est rempli, il y a un membre de l'équipe LFMSA qui prend le formulaire, qui le met dans ton dossier, qui crée ton dossier, prend le formulaire, le met dans ton dossier, envoie une notification au coach qui s'occupe de l'animal. Le coach qui s'occupe de l'animal analyse sa demande et suite à son analyse dit « Oh, ok, est-ce que c'est un refus? Est-ce que c'est une mise en attente? Est-ce que c'est une acceptation? » C'est toutes des choses qui peuvent se passer. Est-ce que je dois en parler avec le tuteur ou la tutrice? Donc, une fois cette étape-là passée, le tuteur ou la tutrice donne son accord, oui ou non, ou je voudrais parler à la personne. Mais une fois qu'il y a une décision qui est prise, c'est là que tu vas recevoir un courriel te disant si tu es choisi pour passer à l'étape suivante ou si c'est un refus pour cet animal-là. Quand je dis pour cet animal-là, c'est que pas besoin de refaire une autre demande d'adoption si ça ne fonctionne pas. Si on t'a refusé pour Molly, continue de regarder nos infolettes, continue de regarder nos animaux à l'adoption sur Facebook, sur nos réseaux sociaux, sur YouTube. Mais si tu vois que, oh, ok, Julius, je le trouve bien et je pense que ça pourrait bien faire dans mon environnement, Julius, simplement nous recontacter, dire, moi j'aimerais ça faire une demande d'adoption pour Julius. On prend ton dossier, on fait, ok, une demande pour Julius, et là, ça rentre dans le même processus. Je vais t'expliquer qu'est-ce que fait le coach et qu'est-ce que fait le tuteur, la tutrice dans le processus. Le coach, c'est un coach en comportement animal, qui a des formations en comportement animal, qui s'occupe de Molly du début à la fin. Donc, il a fait l'évaluation avant l'adoption, il a fait le vidéo d'évaluation, il a analysé les demandes, il a accepté la demande et il fait des suivis après adoption pour s'assurer de la bonne introduction dans le nouvel environnement. Donc, le coach, c'est lui qui connaît le mieux l'aspect comportemental de l'animal. Et le tuteur, la tutrice, c'est la personne qui nous a contactés pour nous dire « j'ai besoin d'aide pour trouver un nouvel environnement pour mon animal ». Donc, cette personne-là fait partie du pouvoir décisionnel dans le processus, parce que c'est la personne qui connaît le mieux son animal. C'est juste que pour diverses raisons, son animal ne peut pas rester dans son environnement. Donc, on travaille de pair pour s'assurer de trouver l'environnement idéal, faire l'alliance idéale. C'est pour ça que pour certaines personnes, c'est difficile. C'est très difficile émotionnellement. Donc, il y en a qui vont prendre le temps d'analyser en 5 minutes puis nous revenir avec une réponse. Il y en a d'autres qui vont analyser la demande, vont prendre la nuit, vont y penser, vont nous revenir, vont avoir des questions, vont parler avec le coach, vont reprendre le temps de réfléchir et vont donner sa réponse. C'est pour ça que le processus peut prendre de 2 à 3 jours à parfois plusieurs jours. C'est pas parce que tu es dans l'oubli, c'est juste que il y en a que c'est plus rapide que d'autres. Chaque dossier est différent. Donc, si tu as des questions, « Hey, il est rendu mon dossier, qu'est-ce qui se passe? » Contacte-nous, ok? Ça va nous faire plaisir. Contacte-nous par téléphone, par courriel. « Hey, j'ai fait une demande d'adoption pour Molly, mon nom c'est Samuel Côté, j'aimerais savoir où il y en est. » On va pouvoir te dire exactement qu'est-ce qui se passe, où est rendue ta demande d'adoption. Donc, c'est pour ça que si tu embarques avec nous dans le processus d'adoption, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas un « il est beau, je le veux, puis on l'adopte, merci, bonsoir ».
Tu dois être patient dans ce processus-là, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est, oui, de placer l'animal, mais pas le placer juste pour le placer, on veut le placer dans l'environnement idéal. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à nous revenir par téléphone, par courriel. Aussi, je finis cette petite vidéo-là en disant que tu vas recevoir aussi certaines informations par courriel. On ne fait pas juste de l'adoption pour animaux, on aide les gens, on guide les gens dans le processus d'adoption. Donc, on a des formations, on a des documents, on a plein de choses qui peuvent t'aider, peu importe où ce que tu fais dans ton processus, que tu aies déjà adopté, ou que tu cherches à adopter dans un éleveur, dans un autre refuge, peu importe. On a une formation qui peut t'aider à trouver et vivre avec ton chien idéal. On a des formations qui peuvent aider justement là, sur les parasites, sur le danger des produits ménagers et plein d'autres aussi en production et à venir. Même si on te refuse pour l'adoption et même si tu trouves un chien ou un chat ailleurs, on a plein de belles informations pour toi qui peuvent être vraiment utiles dans ton parcours avec ton animal. Donc je te souhaite une belle journée et merci beaucoup encore une fois de faire confiance au Fidèle Moustachu Solutions Animales pour ton aventure d'adoption d'un animal. Merci.